Bonjour mes mamans, bonjour toutes mes soeurs. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser ma parole à toutes mes mamans et à toutes mes soeurs. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. J'espère que quand je vais parler, ça va toucher à mes mamans et à mes soeurs. Mais la vérité est bien de le dire. Je ne vous adresse pas une parole qui est piquante, mais je préfère dire la vérité. Voilà la question que je pose à mes mamans. Bien vrai et sûr. Vous êtes renié tout pour convoquer le pasteur Gédéon dans les commissariats, dans les polices, chez les juges. Mais si vous finissez tout ça, là, vous pouvez vous asseoir aussi pour vous poser la question. Oui, on le combat vraiment. On veut qu'il fasse la prison. Mais est-ce qu'au fond de notre cœur, ce qu'il dit là, on ne le fait pas? Au fond de notre cœur, est-ce que ce qu'il dit là, ça n'existe pas? On n'a jamais connu ce qu'il a dit. Posez-vous aussi leurs questions quand même. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il faut le combattre. Il faut le combattre, il faut le condamner, il faut l'envoyer en prison. Oui, c'est bien vrai de l'envoyer en prison. Mais quand tu t'assois toi-même, pose-toi la question. Je l'ai envoyé en prison, oui. Mais est-ce que ce qu'il dit, ce n'est pas de la réalité? Parmi toutes les multiples femmes qui sont remplies sur cette terre, ce que le pasteur Gédéon dit, il faut goûter la femme. La polygamie existe. Et c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas le pasteur Gédéon qui imagine. Et vous vous combattez comme lui et vous l'envoyez même dans les justices. Après l'envoyer dans les justices, demandez-vous des milliers de femmes qui sont remplies sur cette terre. Qui peut soulever son doigt en une demi-journée pour dire oui, ce que le pasteur Gédéon dit, c'est du faux. Aucune femme n'a connu ça. Qui, parmi les multiples femmes qui sont remplies sur la terre, même en une seconde, qui peut soulever sa main pour dire c'est faux? On ne condamne pas quelqu'un parce que vous le condamnez, mes mamans. Soyons justes de tous ceux qui ont fait sur cette terre. Et la parole, la prédication même que Gédéon dit, le pasteur Gédéon dit, ce n'est pas seulement en Christ, mais ça joue aussi dans la vie de nous tous, de toutes les femmes. Cette réalité vit dans la vie de toutes les femmes. Oui, comme je vous le dis, ça aide dans la vie de toutes les femmes. Quelle femme qui va soulever sa main pour dire tout ce qu'il dit, c'est faux? Ce n'est pas la peine de lui combattre. Et ce qu'il dit, si on réfléchit, si toutes les femmes réfléchissent, on va savoir que c'est de la réalité. Et c'est du vrai ce qu'il dit. Si vous êtes vraiment comme les sages femmes qui est écrites dans la Bible, mes mamans, si vous êtes vraiment les sages femmes qui vont donner des conseils aux jeunes filles, revenez à la raison. Et donnez des conseils à notre soeur, notre petite soeur, nos enfants qui seront nés. Mais la seule chose que vous oubliez, Gédéon, c'est comme, le pasteur Gédéon, c'est comme Moïse. C'est comme la voix qui crée en désert. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain tôt ou tard. Vous ne savez pas. La procréation, la mutation continue toujours. Et la médecine se développe tous les jours. C'est maintenant où le pasteur Gédéon prêche. C'est là où on va appeler tous nos enfants et tous nos frères pour leur dire la vérité. Pensez-vous ce qui va venir demain? Aujourd'hui, c'est l'homme et l'homme qui couchent. Mais est-ce qui va venir demain si toi, la mère qui combat aujourd'hui, c'est la vérité que le pasteur Gédéon dit. Si toi, la mère qui combat ça demain, et si tu ne vis pas demain, tu connais ce qui va arriver demain à tes petites filles et à tes petits enfants, tu connais ça.
Dès maintenant, c'est là, toutes les femmes vont dire oui. Et on va se lever pour dire la vérité qu'il dit. Vous connaissez ce qui va arriver demain? Mais aujourd'hui, ce que vous voyez, les églises seront remplies. Vos enfants, vos enfants vont se marier. Mais où est le mariage aujourd'hui? Les gens se marient pour l'intérêt. Mariez-vous. Les gens se marient pour l'intérêt. Comment? L'homme est riche, ou pas se marier aujourd'hui, le lendemain, il divorce parce qu'ils vont partager le bien. Le mariage d'aujourd'hui, ce n'est pas le mariage qui est basé dans l'amour, mais c'est de partager les biens avec les hommes. C'est de faire du mal aux hommes. Ce n'est pas bon, mes mamans. Et pensez ce qui va venir demain. La merci se développe. Aujourd'hui, c'est l'homme qui couche avec l'homme. Mais ce qui, toi, ta fille, va prendre pour mettre dans sa maison, qu'elle ne ouvre pas, c'est quoi? C'est quoi ne ouvre pas? Ce que moi, je vais prendre là, pour aller déposer chez moi. Et si ça pèse que moi-même, quel serait mon sort? Pensez aussi à ça. Pensez aussi à l'avenir de vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. La médecine attend de se développer. Ce qui va se passer demain, est-ce que tu seras? Si tu n'as pas enseigné dès maintenant à ta fille et à tes enfants que ce que le pasteur dit est vrai. Demain, ce qui va se passer derrière, tu sauras. Ou l'enfant sera né à l'hôpital, on va enlever même 16 de l'homme pour le remplacer à femme. On va enlever 16 de femmes pour le remplacer à l'homme. Mais si tu n'as pas dit à ton fils, il faut goûter la femme que tu vas prendre.